Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, je suis là avec Jean Dogba encore. On a une fois fait une vidéo au niveau de Dakar. Donc aujourd'hui, nous sommes au Burkina Faso. Donc on va faire une interview encore parce qu'on va faire une mise à jour. Vous allez savoir que c'est quelqu'un aussi qui évolue dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous regardez dans les dernières vidéos, vous allez voir que j'ai fait une interview avec lui, c'est un Togolais. Donc aujourd'hui, on s'est croisé à Ouaga, à la GCAP 7, donc le rendez-vous des millionnaires et des futurs milliardaires en dollars. Donc aujourd'hui, on va partager des expériences parce qu'il a aussi vécu des expériences dans le monde de la crypto-monnaie. Il est en train de vivre et en train d'impacter. Donc ça nous permettra vraiment de vous servir encore à ce niveau. Donc moi, je me présente rapidement si c'est la première que tu tombes sur mes vidéos. Mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader, crypto-trader, je suis investisseur et je suis formateur aussi à la base. J'accompagne beaucoup de personnes dans l'univers des crypto-monnaies, de la blockchain. Donc je suis avec un collègue, Jean Dogba, un Togolais aussi qui évolue dans le même domaine. Donc aujourd'hui, on va faire des questions-réponses pour pouvoir apporter en tout cas un supplément à vous dans ce secteur-là parce que c'est quelqu'un qui est expérimenté, c'est quelqu'un qui actuellement vit entre Dubaï et l'Afrique, disons comme ça. Donc grâce à la crypto-monnaie, on va savoir les secrets qui lui permettent de faire ça. Donc à votre niveau aussi, vous serez dans quelle base vous allez prendre votre navire pour pouvoir bien naviguer dans ce secteur-là. Donc après l'intro, Jean Dogba va se présenter rapidement. Alors, nous sommes là, je vais donner la parole à Jean Dogba, il va se présenter qui il est. Son nom c'est Jean Dogba, mais qui il est réellement. Donc il va nous dire ça, après on va passer sur les étapes de l'interview. Merci pour l'interview et ça fait toujours plaisir qu'on se rencontre de pas à tout le monde parce que très récemment on s'était rencontrés à Dakar au Sénégal et on a eu à partager de bons moments que vraiment j'ai apprécié. Et cette fois-ci encore, on se retrouve au pays des hommes intègres, plus précisément le Burkina Faso, lors de la grande conférence d'abondance et de prospérité du coach Simon Ouedraogo. Et c'est là encore j'ai vu mes partenaires, mes amis et mes businessmen encore à ce grand rendez-vous. Et là, on a encore décidé de vous réaliser une vidéo pour pouvoir permettre à d'autres personnes aussi d'être inspirées, d'être motivées pour pouvoir aussi atteindre leur but dans leur vie. Alors moi, c'est Jean Dogba, je suis trader d'actifs numériques. Je suis businessman, je suis investisseur, je suis le CEO de la startup Education Plus à Lomé et je suis résident aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Dubaï. Alors aujourd'hui, comme l'a dit M. Diaby, on va juste passer à l'étape de questions-réponses. Vraiment des questions qui vont aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir avoir leurs réponses ici et de pouvoir s'inspirer et faire quelque chose aussi au cours de leur vie. Merci. D'accord. Alors, vous allez voir qu'il vit entre Dubaï et Afrique. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. S'il n'y a pas d'argent, donc, Jean Dogba, la première question, parce que chaque domaine, il y a un niveau d'historique. Donc, la première question, c'est ton historique avec la crypto-monnaie. Comment tu as découvert la crypto-monnaie? Comment tu t'es intégré dans le monde de la crypto-monnaie? Alors, merci pour la question. En fait, mon historique remonte en 2020. En 2020, plus précisément en janvier 2020, fin janvier 2020. Et là, c'était sur les bancs d'école, en classe de terminale. Et moi, j'ai eu à connaître beaucoup de sites d'investissement que je ne vais pas citer le nom ici. Je préfère faire plusieurs sites comme la plateforme d'investissement que j'ai connu. Et là, au début, on parlait d'investir dans la crypto-monnaie avec les sites d'investissement. D'accord, donc moi aussi avec mes économies, moi aussi avec mes petits assets, j'arrivais à pouvoir investir sur des sites. Mais au début, je n'avais pas eu la compréhension intrinsèque de l'investissement dans la crypto-monnaie. Alors que les sites d'investissement sont complètement différents de l'investissement dans la crypto-monnaie. Et c'est dans ça, au fur et à mesure, quand il y a eu des pertes, je me suis dit, ah tiens, pourquoi ne pas aller à la source pour pouvoir vraiment m'imprégner comme l'appelle-t-on, de la crypto-monnaie ou bien de ce monde-là qui est vraiment exponentiel et qui ne cesse de grandir au fil du temps. Parce que vous voyez des gens dire, ah moi je viens de faire 2 millions de dollars, d'autres 3 millions de dollars, 4 millions de dollars, mais à mon niveau c'était pas encore ça. Et c'est pour cela que je me suis posé la question, pourquoi ne pas aller maintenant à la source pour pouvoir mieux m'imprégner de cette histoire-là. Et c'est dans ça que je me retrouve à faire plusieurs formations. Il y a eu actuellement, à ce jour, j'ai fait plus de 17 formations dans l'écosystème de la blockchain et de la crypto-monnaie. On voit un peu que ce soit en Afrique ou bien que ce soit à l'extérieur, plus précisément même à Dubaï, il a fait plus de 6 formations uniquement dans la crypto-monnaie.
Vous voyez? Et ces deux-là, maintenant, est connu. J'ai vraiment maîtrisé cet écosystème-là. Et actuellement, on est en train de partager les expériences qu'on a eu à faire, les erreurs de débutants qu'on a eu à faire pour pouvoir permettre à d'autres personnes de s'inspirer, de pouvoir faire quelque chose de réaliste et éviter les pertes qu'on a eu à faire au début. Parce que c'est ça même le but. Quand nous, on a eu à faire des pertes, on va permettre à d'autres personnes de ne plus répéter les mêmes erreurs que nous. Wow. Alors, c'est fascinant, c'est très intéressant. Et moi, ce qui m'a tenu dans tout ça, c'est le nombre de formations. Cette formation, moi, j'ai découvert les crypto-monnaies, c'est en 2018-2019, sincèrement. Et là, je toujours dis à mes étudiants, la phase de découverte et la phase de formation. J'ai fait ma première formation, c'est en 2020. Et ce que là, je me forme encore perpétuellement parce que je connais l'importance de mise à jour. Donc, nous sommes dans cette base. Il a fait 17 formations. Tu te demandes combien de formations toi, tu as su d'abord à ce niveau-là. Tu es en combienième formation. Donc, tu dois savoir ton niveau déjà de gain par rapport à nous. Voilà. Maintenant, et la deuxième question, c'est vraiment une question qui pourra aider un maximum de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Alors, la question, c'est à savoir, les gens, ces gens-là n'ont pas la capacité de payer des formations ici en Afrique. Et toi, en tant qu'élève, je ne veux même pas dire étudiant, parce que quand tu as eu le tombak en 2020, tu as découvert la crypto-monnaie, ce qui veut dire que c'est la phase de transition. Tu n'as même pas fait les premiers. Voilà. Donc, ce qui veut dire que comment toi, tu as pu tenir le coup en fonction, quand je parle de coût, je parle de coût financier, de te former jusqu'à aller à Dubaï te former aussi. Ok, merci pour cette question encore. Alors, quand je reviens en historique, c'est que quoi? Voilà, en 2020, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, quand j'ai commencé par faire maintenant les investissements en crypto, j'ai eu à connaître plusieurs actifs qui m'ont fait par exemple des fois 10, des fois 20. Et pareil aussi pour mes élèves en ce temps-là. Quand je parle de mes élèves, de mes étudiants, déjà à cette étape-là qui se formaient avec moi. Parce que déjà quand j'étais en Afrique, j'ai eu à suivre plus de 6 formations, comme je l'avais dit au début. Il y avait certains formateurs ici en Afrique. Vous voyez un peu, donc je faisais déjà ce que j'appelais à ce niveau-là transmettre déjà l'information que j'avais. Je ne voulais pas garder ça uniquement pour moi. Donc j'ai permis aussi à plusieurs personnes ici, sûrement qui vont voir cette vidéo, de faire des sommes de fois 10, de fois 20 même, pratiquement 1000%, 2000%. On a eu à le faire même avec plusieurs actifs. Vous voyez un peu. Donc ce qui m'a permis au fait d'accumuler un capital. Et le capital là, dès que le capital est venu, je me suis dit tiens, là maintenant je vais passer à l'étape supérieure. Parce qu'en Afrique, je voyais que, bon, avoir 20 000, 30 000, 40 000, voire 100 000 $ en Afrique, c'est beaucoup d'argent. Mais voyez un peu. Mais quand j'entendais, ou bien quand je suivais encore d'autres interviews avec certaines personnes qui me disaient « Oh, ils ont fait 2 millions de dollars, celui-ci a fait 5 millions de dollars, 10 millions, 100 millions. » Il dit « Ah, alors que ça c'est en dollars. » Quand je prends ma calculatrice et puis je convertis, je vois que vraiment c'est exponentiel. Pourquoi ne pas le faire aussi? Si eux ils sont dans cet univers et puis ils font ces genres de capital, c'est que moi aussi je peux le faire. Alors qu'est-ce qui me manque? Et je vois directement qu'au fait c'était mon niveau de connaissances qui me maintenait à cette étape-là. Alors je me suis dit que ok, je dois aller maintenant à d'autres contrées pour pouvoir me faire former à un niveau encore plus élevé et permettre aussi de faire ce genre de capital-là sous très peu. Parce que je sais que dès que j'aurai cette connaissance-là, je peux le faire à un niveau vraiment très très évolué. Et c'est ce qui m'a permis au fait d'aller rapidement à la source et me faire former. En tout cas, j'espère que ça ne va pas vous laisser dormir en tout cas. Parce que tout ce que vous entendez, c'est les Africains. Ce n'est pas un blanc que j'ai interviewé, c'est un Africain, un frère comme vous tous, qui a le même âge que vous, donc jeune encore. Ce qu'il a exploité, vous pouvez aussi l'exploiter. Donc il a juste eu l'information. Je le dis, il y a 4 phases que vous devez respecter dans le processus, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie. La phase de découverte, la phase d'information, la phase de formation continue et la phase d'expérimentation. Et là, vous allez voir, la rentabilisation va venir naturellement. Donc lui, il a essayé de voir élever son niveau de connaissance afin d'élever son niveau de gain. Et ceux qui voulaient élever le niveau de gain, alors que le niveau de connaissance est plus bas, vous allez vous faire arnaquer vous-même, par vous-même, parce que l'ignorance est le pire ennemi de l'homme. Donc tout ce que vous ignorez va tourner contre vous. Donc c'est le moment que vous partez vraiment aller loin de votre information. Ce n'est pas suivre une seule formation qui va vous sauver. Donc formez-vous davantage. Chaque jour, si vous avez des formations, achetez-les. Si vous avez des formations, achetez-les. Parce que ce n'est pas seulement le module de formation que vous avez acheté auprès d'une seule personne qui va vous permettre d'être très rentable comme vous voulez. Non, chaque étape est importante dans votre processus. Alors, Jean Degba, c'est
peut-être la troisième question aussi qu'on va poser. Et après avoir accumulé toutes ces connaissances ou toutes ces expériences que tu avais vécues de 2020 à aujourd'hui, et comment toi tu vois le monde de la crypto-monnaie avec la jeunesse africaine? Ok. Le monde de la crypto-monnaie actuellement avec la jeunesse africaine, je vois que on sera nombreux et très très nombreux, surtout en Afrique, à devenir millionnaires en dollars. Parce que quoi, ici, dans cet écosystème de la crypto-monnaie, plus les gens vont s'intéresser, plus il y aura des personnes qui vont vraiment aussi gagner de l'argent. Et ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas contourner. Alors, moi, je peux inviter mes petits frères, parce que moi, mes cibles actuellement, ils sont mes petits frères, qui sont, avec qui je suis plus âgé. C'est que quoi, si vous avez l'opportunité, bien sûr, vous avez les connaissances qui vous permettent, par exemple, d'intégrer cet écosystème-là, n'hésitez pas. Et commencez par bosser comme des dingues. Parce que là, moi, je peux dire que c'est la dernière porte de sortie pour pouvoir permettre à plusieurs Africains de ce siècle-là de sortir vraiment de la précarité. Parce qu'actuellement, on ne va pas même parler de la pauvreté, non, on n'est pas dans cet écosystème-là, mais on est encore plus bas. Donc ça, je pense que la crypto-monnaie va permettre à plusieurs jeunes Africains, comme moi et comme plusieurs d'autres aussi, actuellement que ce soit par exemple le Sénégal, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, un peu de tout ça, tous ces pays mélangés, surtout en Afrique, de pouvoir avoir une rentabilité vraiment exponentielle. Parce que de l'autre côté, je vois des Africains qui ont vraiment un niveau de vie qui fait rêver. Et si eux, ils ont pu atteindre ce niveau-là, je pense que nous aussi, on peut le faire. Rien n'est sorcier, il suffit juste d'avoir les bonnes informations au bon moment. Parce que ici, la cible, c'est que quoi, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, quand les jeunes vont rentrer, d'ici 5 ans, ce qui va se passer dans la crypto-monnaie, déjà, ce sont des cycles. Et dans l'historique de la crypto-monnaie, nous, je peux confirmer que nous, on le sait déjà. Et nous, on le sait déjà. Et c'est que quoi, on veut amener plusieurs personnes aussi à bénéficier des atouts de cet écosystème-là. Super bien. En tout cas, tant que vous n'avez pas voyagé aussi, vous n'allez pas comprendre comment fonctionne le monde. Moi, quand j'étais à Dubaï en 2021, j'ai compris que notre rêve est tellement bas. Moi, j'ai rêvé d'avoir une maison, d'avoir une voiture. Je croyais que c'est des grands rêves. Mais quand je suis parti à Dubaï, que je vois les gens, des jeunes, avec des... Non, tu te dis non. Nous, quand tu vois les immeubles, c'est que c'est l'État qui a construit, ou une société. Mais à Dubaï, ici, tu vois un individu qui a construit L+20, L+30, et tu te dis non, mais quand même. Donc nous aussi, on a droit à rêver, on a l'esprit, on a le cerveau. Donc on a droit à rêver, on va bosser, on est encore jeune. Donc moi, je vous invite vraiment à vous initier dans le bateau de la crypto-monnaie parce que c'est, à mon avis, je n'ai pas vu l'industrie plus lucrative que la crypto-monnaie. Et si je le vois, moi-même, je démissionne dans le monde de la crypto-monnaie et je m'initie dans ce secteur-là. Alors, Jean... Je peux ajouter juste quelque chose au fait ici. C'est qu'on n'est pas en train de faire la promotion de la ville de Dubaï ou bien des Émirats Arabes Unis, loin de là. Parce que bon, le Sénégal c'est un beau pays, j'ai visité le Sénégal. La Côte d'Ivoire c'est un très beau pays aussi. Le Togo pareil, même je vous invite même à visiter le Togo. C'est un très bon pays. Que ce soit le Bénin aussi, comme l'appelle-t-on Cotonou, et l'Afrique c'est un très beau continent avec des ressources naturelles vraiment exponentielles et attractives. Mais non, au niveau de Dubaï en fait, pour des personnes qui ont les moyens de pouvoir s'y rendre, même si c'est pour faire 5 jours à Dubaï, je pense que ça suffit largement. Parce que c'est une ville, comme on le dit souvent, dès que tu es dans ce pays-là, la ville elle-même t'éduque. Parce que moi, j'étais là, comme je l'avais dit au début, c'est que quoi, quand je me disais pourquoi ne pas atteindre un certain niveau en matière de gain ou bien en matière de connaissances, c'est là que je me suis dit, ah tiens, même j'ai eu à avoir conseil avec plusieurs personnes ici, j'avais parlé de ça même récemment. Arrivé, le taxi avec lequel on m'a pris, depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, ça m'a parlé, gars, ça m'a parlé. Et les immeubles, parce que des fois, tu tournes la tête comme ça pour voir la fin de certains immeubles. Quand je prends même le Burj Khalifa, moi, chaque mardi, je suis là-bas. Et chaque mardi, je suis aussi des formations en crypto. Ça t'éduque. C'est que personne ne te dit rien, mais tu es dans ton coin. La ville elle-même te dit. Donc ça, en fait, ça permet à ce que quoi, dès que vous revenez en Afrique, vous avez une mentalité au fait qui change et qui permet à ce que quoi, vous devez partager. Parce que là, je pense que même du côté du partage, il doit avoir l'amour. Parce que quand tu n'as pas l'amour pour quelque chose, tu ne peux pas aussi partager l'information à d'autres personnes. Et moi, j'ajoute ceci. Tu ne peux même pas partager une information à quelqu'un que tu sais qu'il peut devenir ton concurrent direct. Mais tu sais que tu dois avoir l'amour du partage pour pouvoir le faire. Et c'est ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est ce que nous, on va faire. On va continuer de faire. Et on va saturer les chaînes, que ce soit YouTube, Facebook, que ce soit même les chaînes plateaux, pour pouvoir permettre à nos petits frères surtout
d'atteindre un certain niveau plus grand que nous. Parce que moi, je vois que nous, on n'a rien fait. Parce que nous, on n'a pas eu l'opportunité d'avoir l'information à temps. Parce que nos grands frères n'ont pas eu l'information à temps pour pouvoir nous léguer ça. Mais nous, quand au fait, on a eu les opportunités qui nous ont permis d'atteindre certains niveaux, je pense qu'il est de notre devoir de pouvoir permettre à nos petits frères aussi d'être à ce niveau-là, bien de nous dépasser. Pourquoi pas dans les 2, 5 ou bien les 10 années à venir. Ça, c'est le but. En tout cas, c'est très intéressant. C'est intéressant. Moi, quand j'étais à Dubaï, vraiment, mon rêve a changé complètement de paradigme. Quand je suis venu, je ne suis pas la même personne. Ça m'a métamorphosé. Ce n'est pas parce que c'est une ville très belle, mais c'est comme Dieu même qui est descendu travailler là-bas. Alors que c'est des humains. Ça te donne l'idée que toi aussi, tu n'as pas le droit de dormir. Donc c'est ça. En fait, la dernière question qu'on va poser à Zian Dogba, c'est peut-être son intention avec la jeunesse africaine, parce que je sens moi-même, on a les mêmes intentions, c'est-à-dire ajouter la valeur, parce que dans cette chaîne-là, on ne paye pas. On partage, on prend notre énergie, on parle, c'est pour divulguer, c'est pour vulgariser ce qui est en train de se passer. Mais Zian Dogba, à son côté aussi, est en train de le faire. Maintenant, c'est la question à quelle est ton intention, ou même quelle est ta vision avec le monde de la crypto-monnaie en Afrique ici. Ok. En Afrique ici, la vision avec surtout la jeunesse, on est d'accord, la jeunesse, parce que nous on est jeunes aussi, on n'est pas vieux. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que quoi, déjà avec la Startup Education Plus, avec Vivre et Réussir en Afrique, avec Crypto Leader, avec Entreprendre autrement, on est nombreux à pouvoir digitaliser l'information. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous, notre objectif au niveau de Education Plus, c'est de permettre à ce que quoi, 1000 jeunes d'ici 2023 soient formés dans l'écosystème de la crypto-monnaie et soient rentables. Et ça de pas partout l'Afrique. Ce n'est pas uniquement le Togo, c'est pas parce que non. Mais le Togo aussi, on est en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir installer au moins minimum 5 de nos bases au niveau des 5 régions du Togo. Et pareil pour le Sénégal, on est en collaboration avec Vivre et Réussir en Afrique, on est en collaboration avec Leader du 21e siècle, on est en collaboration avec plein de personnes qui sont dans ce même écosystème-là. Ce n'est pas moi seul, parce que je pense qu'actuellement, ici en Afrique, nous, on n'a pas besoin d'euros, mais on est obligé de travailler ensemble pour pouvoir atteindre nos bases les plus profondes. Et ça, c'est notre objectif au fait. Et on va aller jusqu'à 1 million de jeunes très bientôt sur l'étendue de l'Afrique entière. Ça, c'est notre vision et ça, c'est notre objectif. Et autre que la crypto, dans plusieurs autres secteurs aussi qui vont permettre à nos petits frères, à ceux qu'on dévance au fait dans plusieurs secteurs d'activité, de pouvoir commencer quelque chose de rentable et lancer directement leur projet. Ça, c'est notre vision au niveau de l'éducation plus. En tout cas, c'est très intéressant. Moi, déjà, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, j'ai atteint la barre des 1000 personnes de formation. Et l'objectif, ce n'est pas se limiter ici. Et les secteurs d'activité ne se limitent pas sur la crypto-monnaie. Moi, je me dis juste que la crypto-monnaie peut être une porte de sortie. Parce que c'est un secteur très lucratif qui te permettra d'avoir un capital pour lancer ton propre projet. Si à certains projets, ça valent des millions, des milliards même. Mais pour atteindre ça, avec un investissement par exemple de 200 000, de 700 000, en 2 ans, 3 ans, tu peux atteindre ces montants. C'est possible dans le monde de la crypto-monnaie. Et maintenant, à partir de là, on t'aide à lancer ton propre projet, que ce soit l'agriculture, que ce soit élevage, que ce soit restauration, ainsi de suite. Parce que ce soit l'immobilier, parce que tout le monde n'a pas accès à l'immobilier aujourd'hui. Mais grâce à la crypto-monnaie, ça va te permettre. Moi, c'est grâce à la crypto-monnaie que j'ai jamais rêvé à acheter 2, 3, 4 terrains ici à Dakar. À Dakar, là-bas. Donc, mais c'est grâce à la crypto-monnaie que je parviens à faire ça. J'ai acheté des terrains à Tamba, j'ai acheté des terrains à Dakar. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Et c'est possible. Quand on y croit, c'est possible. Et comme on le dit, tout ce que l'esprit conçut, et pour le réaliser. Donc, pour vous dire qu'on est à la fin de cette interview avec Zian Dogba, qu'on va remercier encore de plus. J'espère qu'il va repasser encore parce qu'on va se croiser quelque part. Donc, c'est les cryptomanes qui sont comme ça, on voyage partout, donc on va se croiser quelque part. On va faire encore des interviews de sensibilisation, d'information, d'accompagnement pour avoir dans mon mindset et devenir un investisseur, un trader, crypto-trader et devenir un entrepreneur même du 21e siècle. Parce qu'à mon avis, au 21e siècle, les paradigmes ont changé. Donc il faut changer avec le siècle pour vraiment être à jour. Donc Jean, quel sera ton dernier mot
et pour les membres de la chaîne, pour le club de la chaîne ou pour la communauté qui nous suit depuis un certain moment ici. Ok, là, je tenais juste à remercier la communauté qui ne cesse de grandir. Voilà, parce qu'on doit savoir que c'est très important. Si déjà vous avez pu recharger votre appareil ou bien votre smartphone pour pouvoir suivre cette émission-là ou bien cette interview-là, c'est que vous aspirez à une vie meilleure. Et je pense que sur cette chaîne-là, vous avez déjà plusieurs informations qui peuvent vous permettre d'atteindre un certain niveau en matière d'information, en matière de connaissances et même en matière de réseautage. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quoi? Ne cessez jamais d'apprendre. Ne cessez jamais d'apprendre. Même moi, malgré mon niveau, si par exemple vous avez une formation ou bien c'est pas une conférence, dès que mon emploi du temps me le permet, je m'y rends. Parce que je me dis au fait, cet individu-là, j'ai quelque chose à apprendre de lui. Ce n'est pas la tête de la personne qui m'intéresse, mais c'est ce qu'il a à partager qui m'intéresse. Et ça, mettez-vous dans la tête que plus vous allez vous mettre dans cet état d'esprit-là, plus vous allez réaliser de grandes choses. Et continuez toujours l'apprentissage, que ce soit sur plusieurs autres fronts, que ce soit dans votre écosystème, bien que ce soit dans vos secteurs d'activité. Mettez-vous à jour continuellement, c'est très important et ça c'est ça l'objectif qui peut vous permettre d'atteindre certains niveaux donnés. Et quand vous allez finir d'accumuler ce genre de connaissances, ne restez pas couché dans votre chambre. Parce que moi je connais plusieurs personnes, moi je connais déjà aussi, je connais, mais tu vois que son niveau de vie, c'est pas ça. Il faut sortir. Quand vous avez maintenant la connaissance, vous êtes apte à pouvoir réaliser de grandes choses. Donc vous êtes obligé, vous avez le devoir de sortir de votre zone de confort pour pouvoir atteindre un certain niveau de données. Et approchez-vous des personnes qui ont déjà atteint un certain niveau que vous devez atteindre. Parce que eux, par exemple, quand vous allez vous approcher, ils savent déjà la niaque qui est en vous et qui peut vous permettre de réaliser ce que vous allez faire. Et restez humble pour pouvoir permettre à ce qu'on vous tienne la main vers le sommet. Donc c'est ce que je peux ajouter. Et merci à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Jean Dogba, je publie aussi des vidéos de temps en temps parce que actuellement j'ai un emploi du temps un peu exagéré, mais je vais me débrouiller pour pouvoir commencer par faire des vidéos parce qu'il y a plusieurs personnes déjà qui sont abonnées à la chaîne mais qui me demandent pourquoi je publie encore des vidéos. Je dis c'est mon emploi du temps actuellement. Et pareil aussi sur Facebook et je suis plus présent sur Twitter. Donc, alors d'accord, vous pouvez le suivre sur YouTube, Jean Dogba. Donc vous pouvez le suivre sur YouTube, vous pouvez le suivre sur Twitter, Jean Dogba encore. Sur TikTok même, bon tu n'as pas commencé. Mais sur Facebook aussi c'est Jean Dogba, vous pouvez le suivre, c'est quelqu'un aussi qui est très calé dans le monde de la crypto-monnaie, dans la blockchain. Donc abonnez à sa chaîne, même s'il n'est pas régulier pour le moment, mais le temps arrivera où il va vous servir maximum. C'est comme une bombe atomique, c'est prendre du temps d'accumuler d'abord, mais quand il va faire boum là, il va vous servir de contenu très intéressant. Donc à ce niveau, on se dit à très bientôt et merci de regarder la vidéo jusqu'à ce niveau-là. Et s'il faut, regarder encore plus parce que les contenus qu'il a dit, les expériences qu'il a partagées, les mots, les paroles qu'il a données ici peuvent vous inspirer à vous surpasser, à atteindre un certain niveau de vie que vous espérez avoir et que vous souhaiterez avoir aussi. Donc merci à vous et on se dit à très bientôt. Merci.